Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Full Stack Xamarin Developer, nous allons voir comment créer une application native Xamarin Android. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais rapidement créer un nouveau projet. Alors, une application native, c'est comme si vous développez une application Android en utilisant Android Studio ou Eclipse ou une autre IDE. Donc ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Android et je clique sur Blank Application. Alors, je vais mettre My Native Android App et je mets Entrée. Alors, dès que c'est fait, on va voir rapidement une certaine similitude entre Android et les autres apps. Là, vous voyez, il reconnaît automatiquement mon téléphone. Alors, je vais vous montrer rapidement. Voilà, le téléphone. Donc, je vais déverrouiller le téléphone. Donc, ça, c'est mon téléphone. Oui. OK. Oups. Voilà. Alors, ça, c'est le vrai téléphone. Hein. Donc, j'utilise Visor pour pouvoir visualiser. Voilà. Là, vous voyez, tac, c'est l'environnement. Tac, voilà. Là, c'est moi. Coucou. OK. Donc, voilà, ça, c'est le téléphone physique que je vais utiliser. Alors, on va faire un jeu. Le jeu est très simple. Alors, si vous regardez bien notre application dans Activity, nous allons appeler notre application, on va dire jeu du pendule. OK. Alors, dans Activity Label, on lui donne le nom, jeu du pendule. Alors, icône, on lui met un icône. Alors, on va venir dans Resource, Drawable et icône. Alors, l'icône ici, c'est l'icône d'Android. Bon, on va laisser Android. Pas grave, après on changera l'icône. Ce que je vais faire, c'est de déployer l'application sur mon téléphone, sans toucher au code. Pour l'instant, je n'ai rien modifié, à part jeu du pendule. Donc, on va vérifier comment le déploiement va se faire. Donc, je vais déverrouiller le téléphone. Et on attend. On va voir le déploiement, comment cela se fera. Vous allez voir rapidement ici l'icône, si le déploiement s'est bien passé. L'icône Android. Oui, c'est en cours. Voilà, l'icône est là. Jeu du pendule. Vous voyez bien comment ils ont nommé. On attend que le déploiement se termine. Voilà, ça c'est bien terminé. Là, je vais démarrer l'application. Jeu du pendule. Hello World. Clic. 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics, 6 clics, 7 clics. Bon, c'est intéressant, mais j'aimerais que quand l'utilisateur arrive à 20 clics, là, 20, on lui dit Game Over et on affiche, au lieu d'afficher sur le bouton, on va laisser le clic sur le bouton, mais ici, on va mettre un joli label. On va pas toucher le code pour l'instant. Très bien. Donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais mettre mon compteur à 0. OK. Alors, je vais essayer de faire un joli code. Voilà. Très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser le designer. Alors, pour cela, je viens dans Layout et Main XML. Et vous allez voir comment, ici, le designer, je prends mes boutons, je glisse, et vous allez voir la boîte à outils à votre gauche, qui est là. Donc voilà, voilà mon application. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un text view, medium. Je prends, je glisse. OK. Donc ça, c'est un text view medium. OK. Et je vais aller dans main. Je vais déclarer mon text view. Je vais dire var. Donc c'est du C# que je vais faire. Label égale à find view by ID. Tac. Là, je vais dire c'est du text view en utilisant resource
pas resources, mais resource.id et .textView1. Je pense que c'est mieux. J'ai pas enregistré. Ok. Donc là, comment je l'ai appelé, TextView1. Oui, c'est TextView. Très bien. Donc je vais mettre source. L'appeler comment? Ok. C'est ça, c'est TextView1. Donc, il faut enregistrer pour pouvoir. Voilà, TextView1. Et je mets point virgule. Très bien. Alors, dans ce cas, ce que je vais faire, je vais compter, count, plus ici, et je vais mettre label point texte égal à, ok, vous avez cliqué, et je mets ici, count fois sur le bouton. Voilà. Voilà. Ok, et ensuite maintenant, ça c'est bien, mais quand est-ce qu'il va le dire? Il va le dire, donc je vais dire if count inférieur ou égal à 20. Dans ce cas, je vais faire ceci. Ok, là, tac, voilà. Ok. Ok. Et else, je vais lui dire, même chose, de prendre ça et de dire game over. Alors, le texte, le bouton, on lui dira simplement game, je vais le mettre en majuscule, over. Je lui dis je terminé. Très bien. Alors ici, puisque il y a ça, je vais mettre un dollar ici pour que ça marche. Et là, je vais mettre, je mets rien. Voilà. Très bien. Cool. Je pense que c'est bon. Ok. Alors, je vais changer ça. Je vais rien mettre. Ok. Nice. Et je vais déployer mon application pour voir ce que ça va donner. Voilà. On va voir la sortie. Voilà, ça doit disparaître. Voilà, ça disparaît. Il régénère. Il crée un nouveau game. Cool. Voilà. On attend que ça finisse. Voilà. Le déploiement est en cours. Ok, c'est bon. Donc, cela veut dire que notre jeu est bon. Voilà. Hello, click me. Clique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Je vais aller jusqu'à, voilà, 19, 20. Quand je clique, il me dit, je termine. Je peux plus avoir. Je reprends. Tac. Voilà. Il a répondu, le clic a répondu, le clic a répondu, le clic a répondu, jusqu'à 20. Là, il me dit, je termine. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Un joli designer sur Android. Vous pouvez passer aux sources, comme vous pouvez passer au designer. Alors, ce que je veux aussi expliquer, c'est au niveau device, vous pouvez dire, voilà, quel est le device que vous allez choisir. Donc là, vous avez énormément de devices. La version d'Android minimale, donc que vous pouvez choisir, et le thème par défaut. Par exemple, si je veux avoir plusieurs thèmes, vous allez voir comment ça va se changer, default dialog, etc., etc., no frame, etc.,
Voilà, donc vous avez largement la possibilité de pouvoir modifier et de pouvoir personnaliser votre interface. À tout de suite.